Haïti, encore une fois frappé, encore une fois abandonné. L'ouragan Mélissa a déchiré nos montagnes, noyé nos rues. Salut chers 29ers et nos futurs 29ers, une brève note sur le cyclone Mélissa, Haïti face à l'urgence climatique et au naufrage politique. Haïti, l'un des pays les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique, vient une fois de plus d'essuyer le passage d'un ouragan dévastateur, Mélissa. Ce n'est pas un hasard. Chaque année, les catastrophes naturelles s'intensifient, frappant une population déjà épuisée par l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité politique. Face à cette réalité implacable, il est urgent de repenser nos priorités et d'accorder une place centrale à la résilience climatique. Pourtant, malgré l'évidence de cette urgence environnementale, aucun des centaines de partis politiques qui prétendent briguer le pouvoir n'a jamais proposé un programme sérieux et agressif de préservation du climat. Ces partis, trop souvent motivés par des intérêts économiques mesquins et des luttes de pouvoir stériles, ont contribué à une atmosphère socio-politique délétère jusqu'à favoriser l'assassinat d'un président élu. Pendant ce temps, le peuple haïtien endure les assauts répétés des ouragans, des inondations, de la sécheresse et de la déforestation sans qu'aucun leader ne prenne la responsabilité d'enrayer cette descente aux enfers. Il est temps de mettre en garde la population contre ces politiciens qui méconnaissent les priorités vitales du pays. Leur silence sur les enjeux climatiques est une trahison. Leur inaction est un crime contre l'avenir. Haïti ne peut plus se permettre d'être dirigé par des corrompus, des incompétents ou des opportunistes. Aux jeunes générations revient la responsabilité de changer le cours de l'histoire. Elles doivent ouvrir les yeux, s'organiser, s'éduquer et refuser de suivre ceux qui ne pensent qu'à leur enrichissement personnel. Une Haïti meilleure ne viendra que si elle est dirigée par des hommes et des femmes dignes, intègres et visionnaires, soucieux des besoins fondamentaux du peuple et de la survie de notre territoire. L'heure est grave. La crise est totale, écologique, politique, sociale. Mais l'espoir est encore possible si les jeunes prennent le flambeau et bâtissent une nouvelle voie enracinée dans la justice, la dignité et la préservation de notre terre. Alors, rejoignez-nous à bord de notre train, chers jeunes. Et pour ceux qui font déjà partie du voyage, n'hésitez pas à partager notre podcast autour de vous. C'est ensemble que nous sommes les plus forts.